Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly est dans le département d'Oumé, dans la région du Go. Le Premier ministre entame une visite de travail de 48 heures axée sur le développement. Amadou Gon Coulibaly se dit surtout porteur d'un message de paix, d'unité et de réconciliation. On écoute le chef du gouvernement au micro d'Alexis Ouedraogo. Côte d'Ivoire est en paix. Elle demeurera en paix. Toutes les dispositions sont prises, continueront d'être prises pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Que la Côte d'Ivoire, qui a retrouvé la stabilité après ce que nous avons connu en 2010-2011, que cette stabilité donc soit préservée. Que grâce à la paix et la stabilité, nous avons connu le développement. Dormez donc tranquille. La Côte d'Ivoire est en paix, elle est stable, la stabilité sera préservée et le développement que nous connaissons depuis 2011, donc il continuera donc sur des années. Voilà, c'était un extrait du message du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly qui est à Oumé depuis ce matin à 20 h. Le reportage complet d'Alexis Ouedraogo. Le secteur de la cacaoculture enregistre des avancées notables dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Grâce aux techniques de l'agroforesterie et aux produits issus de la recherche à travers l'application de fongicides bio, un champ-école est passé de 750 kg à 2 tonnes de récolte l'hectare. Ce projet est financé par l'État de Côte d'Ivoire et par la Banque mondiale à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Le point de la visite d'une délégation de la Banque mondiale au champ-école d'Azagué à 20 h avec Walter Amadou Ouattara. Et puis, l'annonce officielle du décès de Charles Kofi Dibi au vice-président Daniel Kablan-Duncan par une délégation de la région de la Marawi. Le vice-président doit porter le message au chef de l'État. Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, est décédé le samedi 7 décembre 2019. Au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a alors présenté les condoléances les plus attristées de la République à la famille et aux populations, avant de souligner que le chef de l'État entend s'impliquer pour l'hommage de la nation à feu Charles Kofi Dibi. En République démocratique du Congo, la localité de Salamabila, à l'est du pays, est en feu. Les combats opposent les combattants de la milice Maïmaï aux troupes régulières. Les miliciens s'opposeraient en effet à la nomination d'un nouvel officier à la tête des forces régulières dans la région. À Taïwan, la présidente sortante a été réélue haut les mains avec 57,1% des voix selon les résultats définitifs. C'est un doublé pour le parti de la présidente sortante qui dispose d'une très large avance à la présidentielle et aux législatives. En Corée du Nord, pas de négociation sans accord total avec les États-Unis. Ce samedi 11 janvier, la Corée du Nord a averti qu'elle ne reprendrait les négociations sur son programme nucléaire avec Washington que si les États-Unis donnaient leur accord total à ses exigences. Et comme tous les samedis, nous avons la page culture. Une page culture à l'endroit des élèves, des étudiants, des enseignants, bref, à l'endroit de tous ceux qui manient la langue de Molière. Comment éviter les fautes de grammaire, surtout dans un environnement linguistique où plusieurs langues sont en concurrence? Pour en parler ce soir, notre invité est professeur en lettres modernes, spécialiste en grammaire. Son nom est Aimé Adopo Achi, qui a écrit un livre intitulé « Analyse en grammaire française ». Rendez-vous donc tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.